Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tutoriel qui va être celui-ci. Et en fait, j'avais envie de vous faire un maquillage 100% vegan. C'est vrai que j'ai reçu ces temps-ci pas mal de mails de marques comme NYX, etc. qui me disaient, ça y est, c'est le mois de janvier, c'est le mois vegan, c'est le Veganuary. Donc du coup, j'ai eu envie d'aller regarder un petit peu dans mes tiroirs ce que j'avais comme produit vegan de façon à faire un maquillage complet. Et j'en ai trouvé en fait énormément chez NYX. J'en ai trouvé aussi chez Kat Von D qui s'appelle maintenant Kat Von D Vegan Beauty et un petit peu chez Anastasia Beverly Hills. Donc on va faire un maquillage complet. Pour ce qui est des yeux, écoutez, on va se servir de cette sublime palette, la Lolita Porvida. Je vous avais fait juste un tutoriel avec et je vous avais dit qu'on en ferait un deuxième. On va le faire aujourd'hui. Et puis j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait, si vous souhaitez être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Et pour ce qui est du maquillage, c'est tout de suite. Je vais commencer par appliquer une base et ce sera la base Angel Veil de chez NYX. Donc cette base, c'est un primer en fait et je l'applique de façon à masquer les imperfections, à flouter les pores et à lisser le grain de peau sur la totalité du visage. Je vais pouvoir ensuite passer au fond de teint et ça va être le Born to Glow de chez NYX qui fait partie des fonds de teint vegan que fabrique la marque. Le mien est en teinte vanille et c'est un fond de teint liquide qui offre un petit côté glowy, en tout cas ça n'est pas un mat. Et je vais l'appliquer avec mon pinceau 05 de chez Kiko que je vous avais montré lors de mon précédent haul. Je passe ensuite à l'anti-cerne et je vais rester du coup dans la marque Born to Glow puisque l'anti-cerne est également vegan. Le mien est en teinte Light Ivory, donc il est avec un petit embout mousse et je vous avais dit que c'était un anti-cerne qui était extrêmement liquide. Donc moi je le dépose sur mon visage, mais du coup comme il est très liquide, je n'hésite pas à le travailler directement avec mon pinceau anti-cerne. Et le mien c'est le numéro 57 de chez Sephora. Avant de passer à la poudre, je vais pouvoir appliquer un primer au niveau de mes yeux et ça va être celui d'Anastasia Beverly Hills qui est l'équivalent en fait d'une base P. Louise si vous connaissez. Donc en fait c'est un primer qui va permettre aux couleurs de garder toute leur intensité. Une fois que j'ai fait ça sur mes yeux, je vais prendre la poudre et ce sera la Stay Matte But Not Flat en teinte soft beige de chez NYX que je vais appliquer tout d'abord en tapotant sur la totalité de mon visage. Donc attention, ce sont des poudres qui sont teintées. Donc c'est vrai que le Born to Glow étant plus clair que ma peau, ça fonctionne assez bien. Mais si vous avez un fond de teint qui est vraiment de la couleur de votre peau, faites attention avec les poudres teintées, vous risquez d'être avec après un teint qui sera un peu trop foncé. On va pouvoir passer aux sourcils et je vais du coup retourner chez Anastasia Beverly Hills et je vais repréciser mes sourcils avec le Deep Brow Pomade qui est un des produits vegan d'Anastasia Beverly Hills. Et moi ma teinte c'est la teinte Dark Brown et pour l'appliquer je vais me servir du pinceau double embout d'Anastasia. Et on va pouvoir commencer à travailler les yeux avec cette magnifique palette.
Je vais me servir d'un pinceau estompeur de chez Marc Jacobs et je vais prélever la teinte Carigno, qui est la teinte aubergine à la plus foncée de la palette. Et je vais commencer par déposer cette matière au niveau du coin externe de mon œil. Donc je la dépose d'abord en oblique sur le dernier tiers de ma paupière mobile. Je précise une petite forme en V au niveau du coin externe de mon œil. Et je vais ensuite également appliquer cette matière au niveau de la moitié de mon ras de cils inférieur. Dans un premier temps, je ne fais qu'apposer. Une fois que j'ai apposé la couleur, je reprends le pinceau. Je vais reprélever de la matière de façon à intensifier un petit peu plus le coin externe de mon œil. Et une fois que j'ai bien fait la forme en V, je vais pouvoir commencer à estomper la matière. Donc pour estomper, je fais des petits mouvements de va-et-vient, je fais des petits mouvements circulaires de façon à ce que cette couleur bordeaux soit, on va dire, estompée de façon uniforme au niveau de ma paupière. Je me sers également de mon pinceau de façon à commencer à essayer de flouter les contours de mon maquillage. Il faut savoir que cette teinte Carigno va être ma teinte d'intensité. C'est vrai que souvent je l'applique en dernier. Là pour ce maquillage, c'est simplement que je l'applique en premier. Je vais prendre ensuite un pinceau 231 de chez Zoeva et la teinte La Loupée qui va être ma teinte, finalement ma teinte intermédiaire, et je vais m'en servir pour la déposer mais vraiment juste au rebord de la teinte que j'avais mis avant. Donc je vais commencer au niveau du coin externe de mon œil et je vais venir la dégrader jusqu'au niveau du coin interne de mon œil. Donc je fais bien attention quand je dégrade au niveau du coin externe, j'en applique très très peu. Je me sers également de cette teinte pour faire la transition au niveau de ma paupière mobile, là où j'ai fini de dégrader la teinte aubergine juste avant, de façon à ce que cela commence à faire un petit dégradé. Une fois que j'ai fait le haut, je me sers également de mon pinceau et de cette teinte La Loupée pour dégrader le reste du contour de ma forme. Donc je vais dégrader au niveau de la forme en V et je vais également venir estomper au niveau du ras de cils inférieur. Je reprends ensuite mon pinceau Marc Jacobs estompeur et je vais reprélever un tout petit peu de la teinte Carigno de façon à en redéposer au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile pour re-intensifier, puisque le fait d'avoir estompé avec la couleur d'avant a fait partir un petit peu de cette intensité. Je vais ensuite essayer d'appliquer un des top coats. Donc je vais commencer avec Dulces Sueños, qui est cette teinte bronze magnifique. Au pinceau, pour moi, ça marche pas très très bien, donc du coup, je vais l'appliquer au doigt, où tout de suite, on voit le phare, on va dire, on voit le phare en action. Il y a vraiment ce côté métallisé qui ressort, qui est absolument magnifique. Et je vais par contre me servir du pinceau, mais simplement pour mieux appliquer la couleur au niveau des bords. Je l'estompe bien au niveau de mon pli paupière et je me sers également de mon pinceau pour le dégrader avec la couleur que j'avais mis juste avant. Je vais ensuite prendre un pinceau un petit peu plus petit, le E210, et je vais prendre l'autre top coat qui est la teinte Luna, qui est également une teinte qui a cet effet un petit peu métallisé, mais avec des sous-teintes roses. Je vais l'appliquer avec mon petit pinceau E210, également un petit peu avec mon doigt pour être sûr qu'il y a un maximum de rendu. Et je me sers de mon pinceau par contre pour bien dégrader cette couleur au niveau du début de mon pli paupière et pour la dégrader avec la teinte Dulces Sueños que j'avais appliquée au niveau de ma paupière mobile. Je reprends ensuite mon pinceau E210, je vais juste travailler avec l'autre côté. Je vais reprélever un tout petit peu de la teinte Dulces Sueños afin de la retapoter au niveau du milieu de ma paupière mobile de façon à bien avoir cette intensité au niveau de ma paupière, au niveau du centre de ma paupière. Je vais pouvoir ensuite faire le ras de cils inférieur, en tout cas le terminer. Donc je vais prélever la teinte Juanita, qui est une teinte mate marron, et je vais l'estomper sur la totalité de mon ras de cils, donc du coin externe jusqu'au coin interne.
Je reprends ensuite mon pinceau 231 avec la teinte La Loupée de façon à faire l'estompage final. Je vais appliquer ensuite un tout petit peu de la teinte Luna au niveau de mon arcade sourcilière de façon à illuminer un tout petit peu cette zone. Je vais prélever ensuite la teinte Reina avec mon pinceau E210, donc c'est la teinte pailletée de la palette, et je vais simplement venir déposer cette teinte au niveau de mon pli paupière, mais je vais partir du coin interne et je vais m'arrêter juste avant le milieu de mon pli paupière. Je vais faire un liner et je vais me servir du coup du Tattoo Liner de Kat Von D qui bien entendu est un produit vegan et je vais m'en servir pour faire un liner court relativement fin. Donc c'est un liner, alors il est vraiment extrêmement noir et en plus il a en tout cas la réputation de très très bien tenir toute la journée. Donc moi je ne l'avais jamais essayé mais je le trouve très bien. Pour ce qui est du mascara, je vais appliquer le Kat Von D Go Big or Go Home que j'ai reçu en cadeau, je pense à une journée Gold, donc c'est une taille échantillon. Donc c'est un mascara qui a une très très grosse brosse en fibre qui est censé faire beaucoup de volume, beaucoup de longueur, mais en l'appliquant, moi je trouve dès la première utilisation que le résultat il n'est pas top top. Je trouve que ça ne dépose pas la matière de façon très très uniforme sur les cils. Et du coup on est obligé vraiment de beaucoup repasser, de beaucoup travailler, de bien prendre les cils au niveau de la racine. Et comme la brosse est relativement grosse et que les picots en fibre sont relativement longs, je trouve que c'est pas évident et que ça a tendance à faire mal. Mais donc je retravaille avec une deuxième couche ce mascara, voire une troisième, mais je trouve pas que ce soit vraiment exceptionnel. Comme on a terminé les yeux, on va pouvoir venir finir le teint. Donc on va commencer par le bronzer et je vais revenir chez NYX avec le matte bronzer en teinte Deep que je vais appliquer avec mon éternel pinceau 03 de chez NYX. Donc je vais commencer par le déposer au niveau du creux de mes joues et je vais ensuite venir le tapoter à partir de mon front et avec la forme classique de 3, je vais lisser le produit au niveau du front, de ma tempe, du creux de mes joues jusqu'au niveau de la maxillaire. J'applique également, comme d'habitude, du bronzer sur les contours de mon nez. Pour ce qui est des joues, je vais rester chez NYX et je vais travailler aujourd'hui avec la palette Sweet Cheeks. Donc j'aime vraiment tous les blushs de la palette, mais en général j'en mélange toujours plusieurs. Là je vais en mélanger trois, des mats et des légèrement irisés. Et je vais appliquer tout ça donc sur mon visage avec mon pinceau blush de chez Real Techniques. Donc c'est une couleur qui va rester relativement nude, à m'apporter un petit peu plus d'éclat au teint. Et j'en applique comme d'habitude également sur le bout du nez. Pour l'highlighter, ce sera la palette Born to Glow de chez NYX, qui est un produit que j'ai depuis longtemps et qui fait également partie des produits vegan de la marque. Je vais en mélanger plusieurs et je vais avec un petit pinceau pareil de chez Real Techniques venir l'appliquer donc en petits mouvements circulaires au-dessus de mon blush, mais vraiment au niveau du coin externe de mon œil et je vais le remonter au niveau de ma tempe et je vais ensuite appliquer cet highlighter comme d'habitude sur l'arête de mon nez, sur le bout de mon nez, l'arc de Cupidon et j'en mettrai très très légèrement au niveau du creux du menton.
Pour les lèvres, j'hésitais entre plusieurs choix, entre le Mother, le Lolita 2, éventuellement le Hawkwind. Et finalement, je vais rester avec le Lolita 2 qui a une couleur, on va dire, plus marron orangé. Et ça devrait quand même aller avec ce maquillage puisque ça se rapproche de la couleur loupée oui, c'est ça, de la couleur loupée que l'on a mis au niveau du maquillage. Donc, euh, ce sont des rouges à lèvres liquides, mais qui deviennent complètement mat en séchant. Ils sèchent très très vite, hein, donc je vais pour le moment l'appliquer au niveau de mes lèvres de façon tout à fait classique. Et je vais le laisser sécher de façon à venir appliquer comme un petit top coat. Et je vais prendre la couleur Sunrisa, qui est la couleur duochrome de la palette, et qui est sur un fond orangé, mais avec des reflets duochrome vert qu'on ne voyait pas bien au swatch. Et là par contre, en l'appliquant au niveau des lèvres par-dessus le rouge à lèvres Lolita 2 qui a séché, et ben je trouve que l'on voit parfaitement le côté duochrome et du coup moi j'aime beaucoup le rendu que cela fait au niveau des lèvres et je trouve que ça se marie très très bien avec ce maquillage. On va terminer avec le fixateur et aujourd'hui ce sera le Matte Spray Finish de chez NYX qui fait également partie de la gamme vegan. Voilà pour le look final, donc j'espère que ça vous plaira, comme quoi on peut faire un maquillage 100% vegan et le trouver absolument génial en utilisant des produits que moi j'ai achetés à l'origine en ne sachant pas qu'ils étaient vegan, mais très honnêtement, moi j'adore. Que vous dire aussi sur ce maquillage, sur ces produits? Eh bien écoutez, très honnêtement, je trouve que par rapport à cette palette, la Lolita Porvida, alors définitivement, je l'adore parce que je la trouve vraiment extrêmement belle. Ces teintes sont vraiment très très jolies, donc je pense que le mieux, si vous voulez les appliquer, il faut les appliquer éventuellement avec un embout mousse. J'ai une de mes abonnées qui fait comme ça et qui m'avait dit que ça marchait très bien. Moi, c'est vrai que je préfère les appliquer au doigt. Vous pouvez aussi éventuellement les appliquer mouillés pour avoir cet effet quand même un petit peu métallisé qu'offrent ces deux top coats. Les paillettes, elles peuvent s'appliquer sans mettre avant de base puisqu'il y a un agent liant à l'intérieur. Mais alors cette petite teinte duochrome qui est Sunrisa, je me rappelle quand je vous l'avais swatché au niveau du premier tutoriel et de la revue, on ne voyait pas du tout le côté duochrome, il y avait plus le côté orangé du fard qui sortait. Mais du coup, en le mettant sur les lèvres finalement pour faire comme une sorte de top coat pour casser avec ce rouge à lèvres très très mat, et bien alors là par contre on ne voit que le côté duochrome avec ses reflets un petit peu verts. Je trouve ça absolument génial. Donc je pense que au niveau des yeux, soit il faut le travailler tout seul, mais ça va vous faire simplement un léger halo duochrome, ou alors vous pouvez également l'utiliser en top coat sur un fard qui va être mat, sur un fard qui va avoir une intensité relativement forte. Et à mon avis, vous allez avoir un résultat comme ça. Vous allez là voir le duochrome en action. Mais vraiment, moi, cette palette, je la trouve absolument magnifique. Dire que ce soit au niveau des teintes violettes, au niveau des teintes marron, les intensités sont très bonnes, les pigmentations sont très bonnes et le rendu, moi je trouve ça extrêmement joli. Sachez que je n'ai pas de chute, pourtant on a utilisé des fards mat qui en plus bon, étaient des couleurs quand même relativement foncées. On a utilisé les deux top coats, on a utilisé les paillettes et très très honnêtement, je veux dire ce sont en tapotant l'excédent avant d'appliquer le fard, ce sont des matières qui se travaillent extrêmement bien et qui ne font pas beaucoup de chute. Pour ce qui est du reste des produits, alors moi il y a un produit par contre que j'ai pas du tout aimé, c'est le mascara, le Go Big or Go Home. Alors celui-ci c'est un échantillon que j'ai eu. Alors je me méfie toujours des échantillons parce que c'est vrai qu'en général quand j'applique un mascara avec l'échantillon et quand je l'applique après avec le format full size, en général je ne trouve jamais le même effet. Mais là très honnêtement, je n'aime pas la brosse. La brosse elle est vraiment très grosse. En plus, les picots sont très longs. Alors oui, ça accroche les cils, mais moi j'aime bien, vous savez, partir de la racine de mes cils. Je trouve qu'elle n'est pas pratique. Ça fait un petit peu mal. C'est pas pratique pour travailler les cils du bas. Et très honnêtement, pour avoir simplement ce résultat-là, qui n'a quand même rien d'exceptionnel au niveau de mes cils, j'ai passé 3 couches et j'ai travaillé quand même un bon moment. Donc, en termes de mascara volumateur allongeant,
j'ai vraiment mieux dans mes tiroirs, que ce soit le Lash Freak d'Urban Decay, que ce soit le Velvet ou le Atlash de Marc Jacobs, que ce soit le Size Up de Sephora, l'Outrageous Curl de Sephora aussi. Donc là, honnêtement, moi, le mascara, honnêtement, je ne suis pas fan. Donc si vous l'avez, vous, en full size, et que sur vous, ça ne fait pas du tout cet effet-ci, si vous arrivez bien à le travailler, ben, n'hésitez pas à me le dire, parce que du coup, c'est peut-être simplement lié à la taille du produit. Hein. Peut-être qu'en échantillon, c'est pas top top. Mais bon, en tout cas, moi, je ne valide pas trop. Au niveau des lèvres, eh ben, écoutez, cette teinte finalement, Lolita 2, ben, je trouve qu'elle va relativement bien avec ce maquillage. Donc c'est vrai que comme il y a un fini mat, hein, donc c'est un produit qui va complètement sécher sur vos lèvres. Moi, je n'ai pas mis de base pour les lèvres, mais vous pouvez en mettre hein, si vous voulez ajouter une hydratation supplémentaire. Par contre, le fait que cela sèche complètement, ben, c'est vrai que c'est l'idéal pour ajouter éventuellement un top coat ensuite, comme je l'ai fait moi avec le fard, qui du coup tient vraiment sur les lèvres et on a l'impression finalement que c'est mon rouge à lèvres qui est comme ça et on n'a pas forcément l'impression que j'ai rajouté quelque chose dessus. Donc ça, ce sont des très bons produits. Moi, je les aime beaucoup. Le seul défaut pour moi, c'est que j'aime très très peu de teintes au niveau de chez Kat Von D. Je trouve qu'il y a des teintes quelquefois un petit peu farfelues, mais qui ne me conviennent pas à moi. Mais c'est vraiment, c'est un goût personnel. Hein. Mais sinon, celui-là, je l'aime bien. Je le trouve assez sympa. Et au niveau des produits, bah, ce sont des produits NYX hein, que j'utilise relativement régulièrement dans mes tutoriels. Hein, donc, que vous m'avez vu utiliser aujourd'hui. Donc, si cette vidéo vous a plu, si vous avez cette palette Lolita Porvida ou si vous comptez l'acheter, bah, écoutez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, nous, on va en rester là pour cette vidéo. Je vous laisse avec quelques photos du look final et on se retrouve dans quelques jours, normalement mercredi, pour une nouvelle vidéo maquillage. Bye!